Bonjour. Dans le cours précédent, nous avons défini les enthalpies standards de réaction, de formation, de liaison, de combustion et de changement d'état. Nous aurons l'occasion de retrouver ces réactions particulières ou bien d'autres réactions plus générales. Il existe différents moyens de déterminer les enthalpies de réaction en utilisant ces réactions particulières, et il existe principalement deux méthodes. La première méthode est expérimentale, c'est la calorimétrie. La deuxième méthode, c'est une méthode basée sur la loi de Hess qui exploite le fait que la fonction enthalpie est une fonction d'état. Les chaleurs de réaction sont souvent déterminées expérimentalement par des mesures calorimétriques à pression constante ou à volume constant. Le calorimètre est un récipient thermiquement isolé de l'extérieur, et donc on fait des réactions d'une façon adiabatique. La mesure de chaleur de réaction par calorimétrie s'applique aux réactions qui sont rapides, totales, uniques et exothermiques. Rapides, pour que la réaction ne prenne pas beaucoup de temps, au cours duquel il peut y avoir des pertes de chaleur vers l'extérieur si le système n'est pas parfaitement isolé. Totale, pour pouvoir faire les calculs de chaleur de réaction en prenant l'avancement maximal pour le système réactionnel. Il faut que ce soit une réaction unique, c'est-à-dire si on a deux réactions en même temps qui ont lieu dans le même récipient, on ne pourra pas faire la détermination d'enthalpie de chacune des réactions séparément. Et il faut que ce soit exothermique pour pouvoir donner de la chaleur à l'eau du calorimètre qui va s'échauffer, et par mesure de température, on pourra faire le calcul de l'enthalpie de réaction. Un calorimètre est un récipient à paroi calorifugée, c'est-à-dire une paroi qui ne permet pas l'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Les transformations qui s'y font se font de façon adiabatique. Le calorimètre contient une chambre où se déroule la réaction que l'on appelle le réacteur. Nous pouvons avoir aussi de l'eau dans le calorimètre qui nous permet de mesurer la température avant et après réaction. La réaction se déroulant à l'intérieur du réacteur, et puisqu'elle est exothermique, va donner de la chaleur à l'eau du calorimètre qui va s'échauffer, et la variation de température permet de remonter à l'enthalpie de réaction. Si la réaction s'effectue à volume constant, on a une bombe calorimétrique. Dans ce cas, la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel plus la quantité de chaleur échangée avec le calorimètre est égale à 0. La quantité de chaleur échangée par le calorimètre, ou bien reçue plutôt par le calorimètre, c'est C du calorimètre, capacité calorifique, multipliée par la température finale moins la température initiale du calorimètre. Et puisqu'on travaille à volume constant, la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel, c'est QV. C'est égal à l'avancement maximal multiplié par la variation de l'énergie interne de la réaction. Lorsqu'on travaille à pression constante, la quantité de chaleur du système réactionnel est égale à QP, et c'est égal à l'avancement maximal multiplié par l'enthalpie standard de réaction.